À Madagascar, il existe un mystère qui plane encore dans l'ombre. Un mystère fascinant et effrayant à la fois. Il s'infiltre partout, discret mais omniprésent, et pourtant peu de gens osent en parler. Ce mystère porte le nom de caméléon. Cet animal endémique, c'est-à-dire qui n'existe qu'à Madagascar, est un véritable emblème de pays. Et pourtant, il est loin de faire l'unanimité. Je me souviens de cette histoire parce que, pas plus qu'hier, j'ai vu une publication sur Facebook. C'était un homme qui raconte que son ami lui a posté cette image. Et dans cette image, il y a l'homme qui a dit, il y a un caméléon qui est entré dans ma maison. Et après une semaine, l'homme a envoyé encore une image que beaucoup de membres de ses familles et lui est mort une semaine après avoir posté cette vidéo. Et c'est là que je m'en souviens de mystère de caméléon. Pour les étrangers, le caméléon est une créature fascinante, presque magique. Il change de couleur, s'adapte à son environnement, se déplace lentement mais avec précision. Mais pour les Malgaches, cet animal est porteur d'un tout autre symbole. Il est considéré comme un signe de mauvais augure. Une rumeur persistante dit que si un caméléon pénètre dans la maison, cela annonce la mort d'un membre de la famille. Par peur, beaucoup l'évitent, certaines vont jusqu'à le chasser violemment. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que les animaux ont une âme, une essence propre. Certaines peuvent être protecteurs, d'autres vengeurs. Et le caméléon fait partie de ces créatures qui, lorsqu'on leur manque de respect, peuvent se retourner contre nous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ceux qui ont osé défier ces animaux et qui ont payé le prix. L'histoire de Gaston. Gaston est un policier redoutable, fort, viril, n'ayant peur de rien ni de personne. Il était grand, c'est grand gaillard. On dirait de lui qu'il pouvait affronter n'importe quel danger sans ciller. Mais il y avait une chose qui le terrifie au plus haut point, le caméléon. Et ma mère a demandé, comment est-ce possible? Et ses collègues aussi, un homme comme toi qui tremble devant une si petite créature. Mais Gaston a raconté, en baissant les yeux, vous ne savez pas. Et je vais vous raconter l'histoire de Gaston. Lorsqu'il était enfant, Gaston et ses amis organisent des combats de caméléons. Il prenait ces pauvres créatures et le faisait s'affronter. Gaston lui avait trouvé un caméléon exceptionnel, un vrai champion. Il gagnait chaque combat fier de son protégé. Il ne cesse de le pousser à combattre encore et encore, jusqu'à où le caméléon refusa de se battre. La colère de Gaston fut immense. Devant le ricanement de ses amis humiliés, il perdit le combat et surtout, il a perdu le contrôle. Il attrapa l'animal, le plongea dans l'eau, blou 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 blou, le sorta, le plongea dans l'eau, blou 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 blou, le sorta encore et encore jusqu'à ce qu'il cesse de bouger et il le jeta. Alors, et rentrait chez lui, persuadé que l'affaire était close. Mais la nuit suivante, son cauchemar commença. Dans son sommeil, dès qu'elle ferme les yeux, des caméléons rampaient partout de son lit, sur son corps, sur les murs, jusqu'à ce qu'il ouvrait les yeux. Il était toujours là chaque nuit. La vision s'intensifiait. Il criait, suppliait qu'on l'aide, mais personne ne voit ce qu'il voyait.
Il consulta les prêtres, les sorciers, les marabouts. Finalement, l'un d'eux lui demandait: « As-tu tué un caméléon ?» Gaston baissa les yeux en disant oui. Le marabout soupira. « Alors, tu dois faire un sacrifice et demander pardon. » Ce n'est qu'après ce rituel que la vision cessèrent. Mais depuis ce jour, Gaston n'a jamais plus osé s'approcher un caméléon. Ils le sont avant même de le voir. Une odeur, une présence, et ils s'éloignent toujours terrifiés. Et si vous pensez que cette histoire est une coïncidence comme celle d'avant, attendez d'entendre celle d'Alice. Alice était une petite fille insouciante qui adorait jouer. Et avec ses amis, un jour, ils décidèrent d'attacher 2 caméléons à une petite charrette en bois comme il en existe à Madagascar et les forcer de tirer l'étalage miniature. Pour eux, c'est léger, mais là, ce sont des tortures pour les caméléons. Ils s'amusent à regarder, à jouer avec les caméléons, considérant les caméléons comme des vrais ébus. Mais à un moment, les caméléons refusent d'avancer. Les enfants les piquaient, les tiraient les queues, les tiraient de partout, répétant leur jeu cruel jusqu'à ce s'en lassent et abandonner les caméléons et tranquilles. La nuit tombait. Alice se glissa dans son lit, mais dès qu'elle a fermé les yeux, les caméléons étaient là, partout, sur le mur. Tous les plis de ses draps qui sont près de lui, elle le sent comme un caméléon. Au plafond rampant sur sa peau et tout s'avance vers elle. Elle cria, paniquée, mais personne ne voyait ce qu'elle voyait. Son cauchemar durera plusieurs nuits. Dès que la nuit tombait, fermant les yeux, ouvrant les yeux, elle criait tout le temps, jusqu'à ce que les parents désespérés l'amènent voir un marabout. « Tu as dû jouer avec un caméléon ?» demanda-t-il. « Oui, a dit Alice. Alors, ils ont fait leur rituel, ont fait des sacrifices en demandant de pardon. Après quelque temps, la scène a disparu et Alice ne rapproche plus jamais de caméléon. Ces histoires comme celle-ci, il y en a des dizaines et des dizaines à Madagascar. Certains diront que ce ne sont que des légendes, d'autres vont jurer que c'est la vérité. Mais une chose est sûre, à Madagascar, on ne joue pas avec les esprits des animaux. La prochaine fois, je vous parlerai d'un autre mystère de Madagascar, le chauve-souris. Les âmes vengeurs de chauve-souris. Mais pour aujourd'hui, rappelez-vous ceci. Respectez les caméléons car ils pourront bien devenir vous hanter. Merci, vous étiez à podcast de Madame Angela Engelhardt et pour la prochaine fois, les animaux mystérieux de Madagascar.